Forcément au courant, mais ça aussi on le voit dans les tables rondes pour les femmes battues et tout, ne sont pas forcément au courant que l'état de droit est censé intervenir dans le monde du travail, au foyer et partout où on est. Je vais essayer de tracer quelques pistes. Sous ce quinquennat, on a eu une loi en août 2014 qui avait au moins l'avantage de reconnaître que l'égalité entre les femmes et les hommes est une problématique qui fait système. La loi de 2014, elle n'est pas sectorielle, elle est transversale, c'est-à-dire qu'elle intervient dans tous les champs, au travail, dans les médias, dans la famille, en politique. Mais... quand on sait, ne serait-ce que le budget alloué au ministère aux droits des femmes est de 0,0066% du budget de l'État, on se rend déjà compte du statut qu'on nous accorde quant à l'importance de l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on ne sait pas forcément que dans notre société, on est encore si loin du compte que par exemple une femme active sur 3 est à temps partiel. Ce qui est énorme, c'est le tiers des femmes qui n'ont pas d'autonomie financière. Donc ça, je pense que c'était important d'avoir une loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes en général, mais que ce serait important de la refaire parce que typiquement quand les débats ont eu lieu, et je me souviens que Sergio Coronado et Marie-Georges Buffet montaient au créneau pour que la loi soit beaucoup plus ambitieuse, par exemple en une vraie pénalisation du recours abusif au temps partiel dans les métiers du commerce, de la grande distribution. Là, tout de suite, on était confronté déjà à l'idéologie libérale qu'on avait, puisque le groupe socialiste et Najat Vallaud-Belkacem répondaient « mais non, mais ça, il faut renvoyer à l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire en gros aux partenaires sociaux. » Donc, s'il y a lieu de changer les institutions, ce serait bien de refaire une loi globale contre le sexisme et pour l'égalité qui soit beaucoup plus ambitieuse, avec un budget, un vrai ministère aux droits des femmes qui n'ait que cette mission-là, qui soit dédiée à l'égalité femmes-hommes et pas aux enfants, à la famille, là. Voilà, donc un ministère dédié et de plein d'exercices. De renforcer encore plus les missions du CSA par rapport à la place des femmes dans les représentations dans les médias, parce que, mine de rien, les Françaises regardent encore la télévision en moyenne 3h50 par jour, et je pense que de plus en plus de personnes, que ce soit les médias traditionnels ou alternatifs, vont passer beaucoup de temps et vont donc subir cette construction des représentations femmes-hommes. Une loi contre le sexisme qui soit beaucoup plus ambitieuse que celle qu'on a en ce moment, sachant que par exemple quand on a voulu s'en prendre à Orelsan qui a fait plein de chansons où on entendait ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant, Marie Trintignant qui a subi un meurtre conjugal, quoi. Les féministes me persécutent comme si c'était de ma faute si les meufs c'est des putes, etc. etc. C'est bien, ça arrive, mais le fond reste problématique. Et la cour d'appel avait quand même dit que bon, c'est sa liberté d'expression et c'est le reflet d'un malaise d'une génération sans repère, notamment par rapport aux relations femmes-hommes. Donc il y a une énorme